طريقتنا طريقة تجانية ديننا أولا ديننا الإسلام صلاة وصيام فما تعارف من أعتلف وما تناكر من أختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات صلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau, le prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fasse Allah que nous le méritions et que nous soyons dignes de cette communauté-là. Je voudrais qu'on partage ensemble ces dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, et je cite, Sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilayka wa qulil haqqa walau kana ala nafsika. Sil man qata'aka veut dire rapproche-toi de celui-là qui s'est éloigné de toi, quelle que soit la raison. Wa ahsin ila man asa'a ilayka, fais le bien à celui-là qui a été mauvais vis-à-vis de ta personne. Wa qulil haqqa walau kana ala nafsika, et dis la vérité même si cela va te condamner toi-même. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce que le prophète vient de dire tout à l'heure est un fondement essentiel de toutes les religions, mais surtout de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire pour aller vers quelqu'un qui s'est éloigné de toi? Comment faire pour être bon vis-à-vis de quelqu'un qui est mauvais à ton endroit? Celui qui peut le faire, il n'est plus un homme ordinaire, parce que ce sont là des actes extraordinaires. Quand tu veux perpétuer ton nom, tu veux que demain les gens se rappellent de toi, tu ne feras pas ce que les autres font, hein? Tu feras mieux que ce que les autres font. Quand quelqu'un te donne un coup et tu lui donnes un coup en retour, tu es un homme ordinaire. On oublie facilement les hommes ordinaires. Mais si tu veux être un homme extraordinaire, quand on te donne un coup, alors sois en mesure de pardonner. Un acte extraordinaire est un acte divin. Le pardon fait partie des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait pardonner, ce n'est pas un homme simple, ce n'est pas un homme ordinaire. Il est grand. Même ses ennemis reconnaissent en lui cette éthique-là et cette valeur-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, les êtres humains sont ingrats. Les êtres humains ne sont pas reconnaissants. Et souvent, l'ingratitude des êtres humains fait que tu décides, toi, de ne plus rien faire pour quelqu'un. Et c'est ce que le prophète Mohammed voulait prévenir. Il ne faut pas laisser l'ingratitude des êtres humains te transformer en un monstre. Tu es bon, tu as de valeur. Mais parce que Chiaka ou Ouattara ont été mauvais vis-à-vis de ta personne, alors tu as généralisé tout le monde est mauvais. Toi maintenant, là, tu ne fais plus du bien à qui que ce soit. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Jusqu'à la fin des temps, il y aura des bons et il y aura des mauvais. Al-jama'atu tushakkalu bis-salihina wa bit-talihina. Les communautés sont faites
de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Oui, la plupart des personnes sont ingrates, mais malgré ça, il y a des personnes reconnaissantes. Tu as atteint un certain niveau de qualité. Ne tombe pas dans la poubelle parce que celui-là à qui tu avais fait du bien, là, il ne te l'a pas reconnu. Si lui ne le reconnaît pas, Dieu le reconnaît. Voilà pourquoi il faut apprendre à agir pour Dieu. Ceux qui se mettent dans certaines positions, que moi je ne fais plus rien pour quelqu'un, généralement ces personnes-là oublient Dieu ou bien n'avaient pas fait pour Dieu. Celui qui fait de Dieu, il n'entend de récompense de personne. Qu'on lui reconnaisse cela ou pas, ce n'est même pas son problème. C'est vrai, ça fait très mal de voir quelqu'un que tu as hébergé chez toi pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est toi-même qui l'as éduqué. Parce que c'était un jeune qui errait dans le quartier. Tu as dit, viens, rester chez moi. Tu vas étudier. Et après tout ça, quand il est devenu quelque chose, il t'a fait dos. Souvent, tu as envie de ne plus faire ça. Ce n'est pas la bonne idée. Ce n'est pas la bonne manière de faire. On pourra expliquer beaucoup d'exemples. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un voisin qui était un juif. Tellement il haïssait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il jetait ses ordures dans la cour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons se sont fâchés. Ils ont voulu créer un scandale. Le prophète a demandé de laisser tomber. Et puis à un moment, on a vu qu'il n'y avait plus d'ordures qui étaient jetées dans la cour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a demandé à ses compagnons, il dit, accompagnez-moi, on va aller saluer le monsieur là. Parce que Dieu merci de lui-même, il a arrêté de nous envoyer des ordures. Ils sont allés chez lui, il était étonné de voir son ennemi chez lui. Alors le prophète est venu, il a demandé la nouvelle, il dit, ah bon, comme tu jetais les ordures depuis belle lurette, maintenant on ne voit plus d'ordures. Nous sommes venus donc te remercier. Il dit, maintenant tu penses que j'ai arrêté de jeter les ordures là parce que ça me fait plaisir? C'est parce que je suis tombé malade. Sinon, ça me fait plaisir de jeter les ordures chez toi. Mais je reconnais quelque chose, tu es grand. Malgré ça, tu es venu chez moi, venu voir l'état de ma santé, venu voir qu'est-ce qui se passe. Et à cause de ça, moi, je décide d'être un musulman. Et il a prononcé la double attestation de foi et il est devenu un musulman. Le pardon, avoir un cœur grand, ça transforme l'ennemi. Cheikh Ibrahim ibn Adham, c'était un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, pendant qu'il était assis, il y a un juif qui passait. Le juif était avec son chien. Et Ibrahim ibn Adham avait une grosse barbe. Il s'est arrêté à son niveau et il lui a dit, je te pose la question, toi que tout le monde dit qui est bon, que tu es bon, tu es un homme de Dieu. Il dit, ta grosse barbe là, avec la queue de mon chien là, qu'est-ce qui est mieux? Ta grosse barbe avec la queue de mon chien. Ce n'est même pas comparer l'être humain à un animal, mais à une partie d'un animal. Mais le cheikh Ibrahim ibn Adham, il ne s'est pas fâché. Il a conservé tout son calme. C'est comme ça que le besoin doit être. Et il a souri. Il a dit aux Juifs, il dit, si Dieu m'a créé pour aller à l'enfer, c'est que la queue de ton chien est mieux que moi. Mais si Dieu m'a créé pour le paradis, alors c'est que je suis mieux que ton chien et sa queue. Le monsieur l'a regardé et dit, vraiment, tu représentes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, lui également, il est devenu musulman. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas toujours parler. Ce sont les bonnes actions que nous posons. Le pardon est un acte divin et fait en sorte que la mauvaise conduite de ceux à qui tu as fait le bien ne te transforme pas en un monstre et que cela ne te fasse pas tomber dans les ordures comme eux. Reste au sommet de ta montagne, même si eux ils sont dans les bassesses des ordures, et sois fort et continue d'être bon. Dieu seul va te le reconnaître. Ame ala fo ka ala barkada, ame tlaka ala walimondo akawaliya bela jelena. Masa mindo akain kojugu aka here dantala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
n'aw bɛna Alahu Taala ka hɛrɛ jatida bɔ aw tɛ se k'a kɛ. Hɛrɛ ka ca, hɛrɛ waralen don fo tuma dɔw la hɛrɛ caman bɛ yen a bɛ tɛmɛ aw kɛrɛfɛ ka sɔrɔ a bɔ t'a kalama. Nin bɛɛ ye hɛrɛ ye. Ka wuli ka tagama, ka wuli sɔgɔmada la ka sigi, i ma kɛ fiyɛntɔ ye, ka se ka t'i ko, ka ji bɔn i yɛrɛ kan, i bɛ ji gbɔni don wa, jisuma don wa, i b'a bɛɛ lajɛlen faamuya i farikolo kan. Nin bɛɛ ye hɛrɛ ye. Mɔgɔ dɔw bɛ yen, ji gbɔnna o, ji ma gbɔn o, ils ne ressentent pas ça. C'est-à-dire o dimension Ala k'a halaki ka bɔ o farikolo la. Mɔgɔ dɔw bɛ yen, o bɛ wuli sɔgɔmada la ka sɔrɔ o yɛlɛmana ka kɛ fiyɛntɔ ye. Tellement Ala ye hɛrɛ k'i ye, e b'a miiri k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn gansanw de ye, fɛn baw de don. Mais nka adamaden a ka yeta ka surun. N'ale bɛ fɛn min kɔ, a b'a kɔ wagati min na, ale fɛ o de ye fɛn ye dɔrɔn pe, fɛn tɔ bɛɛ si tɛ fɛn ye tuguni. Alakira de ko sallallahu alaihi wasallam, a ko sil man qata'aka, a ko mɔgɔ mɔgɔ n'a y'a yɛrɛ mabu i la, i k'i ni yɛrɛ mabɔ a la. I kana sɔn mɔgɔ dɔw ka waliya jugu k'i ka waliyaw yɛlɛma k'a kɛ waliya jugu ye. Ni Ala y'i dɛmɛ ka jogo ɲuman d'i ma, mɔgɔ dɔw ka jogo juguya kana i ka jogo ɲumanw falen k'o kɛ jogo jugu ye. Mɔgɔ sɔn adamadenya la fitiriwaleya ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. I ye maa min dɛmɛ, i ye maa min sutura, i ye maa min sɔn, ni ale de yɛlɛmana ka k'i jugu ye, tuma dɔ la i b'a miiri k'a fɔ ko e tɛ ɲumanya kɛ maa si ye tuguni. I kana kɛ tan. Mɔgɔw tɛ kelen ye. Hali ni mɔgɔw fanba ye fitiriwale ye, mɔgɔ sɛbɛw dɔw bɛ yen hali bi. I k'i jija mɔgɔ kolonw ka jogo jugu k'i ni jogo ɲumanw yɛlɛma. I ka sabati, i k'i jija n'i bɛna baara kɛ i k'a kɛ Ala kosɔn. N'i ye baara kɛ Ala kosɔn, tuma dɔw la mɔgɔw ka juguya t'a to i bɛ yɛlɛma. Hali n'o ye juguya, komi e y'a kɛ Ala kosɔn, i ma sara ɲini o fɛ, i m'a fɔ k'i ma jamu, i ma nin si ɲini o fɛ, i y'a kɛ Ala de kosɔn, i b'a ye hali n'o ye juguya kɛ, n'o ye fitiriwaleya kɛ, a bɛ kun i la. Ka baara kɛ Ala kosɔn, o de ɲɔgɔn tɛ. O de b'a to yen mɔgɔw ka juguya bɛɛ lajɛlen bɛ kun i la. Balimaya caman de tiɲɛna ten, mɔgɔ sɔn e y'a miiri ko olu ye min kɛ i kan k'a ɲɔgɔnna kɛ. Mais nka n'i sabarila, sabari de ka fisa ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Sabari ye Ala jogo de ye. Ala jogo a sɔrɔ man di, mais nka a bɛ se ka sɔrɔ adamaden na, Ala k'a ɲɔgɔnna d'an bɛɛ lajɛlen ma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mu'minina min jinnihi wa insi. وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله